Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par construction, vous le savez, il existe des risques de contradiction et donc de conflit entre les communes et les intercommunalités. Qui dit intercommunalité, en effet, dit délégation de compétences à un organisme autonome dont la vocation n'est pas, ce qui serait d'ailleurs impossible, de donner satisfaction sur tous les points à chaque commune. Toute la question est que le mode de construction et de fonctionnement, les objectifs poursuivis par les intercommunalités ne viennent pas amplifier cette contradiction originelle. Or, c'est le cas avec les réformes imposées depuis 2010 qui vont remplacer l'intercommunalité volontaire de projet par une intercommunalité obligatoire, corsetée par la loi, et dont la vocation finale est de remplacer les communes. C'était ça, le cap. Des intercommunalités dont la composition des conseils résulte à 90% de l'application de règles imposées et non de négociations, posant ainsi la question de la représentation des petites et parfois moyennes communes dans les intercommunalités. Des intercommunalités qui ne sont plus des coopératives de communes constituées pour exercer à plusieurs les quelques compétences que les communes ne pouvaient exercer seules, mais les substituts des communes, vidées progressivement de leurs compétences essentielles. Le summum sera atteint avec les métropoles, appelées à couper tout lien avec les communes. Résultat qui sera obtenu quand seront séparées élections aux conseils municipaux et élections au conseil métropolitain. Les avant-gardistes, même à l'époque, je me rappelle, avaient pensé à une désignation directe du président de la métropole par les habitants. Au final, des risques accrus de coupure entre les intercommunalités et les communes, dont elles sont pourtant censées représenter les intérêts, et la multiplication des propositions de loi pour tenter de régler les difficultés nées de cet état de fait. Telle est la vocation de la proposition de loi soumise à notre examen, qui retient quelques propositions que je qualifierais de lubrifiantes. La première, c'est rétablir pour les communes de 1000 habitants et plus la désignation par les électeurs des représentants des communes au conseil communautaire, ce qui n'a rien à voir avec l'élection de représentants des électeurs, tout en fluidifiant le système par l'allongement de la liste des candidats au conseil communautaire. Deuxième point, surtout, c'est l'abrogation de l'article 54 de la loi MAPTAM qui prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles lors des prochaines échéances serait effectué au suffrage universel direct, ce qui transformait les métropoles en collectivités territoriales. Par ailleurs, le texte officialise, quand elles existaient déjà, ou crée, quand ce n'est pas le cas, des conférences communautaires des maires. Je dérange, non ? Non, pardon. S'agissant des agglomérations, la proposition de loi donne des pouvoirs supplémentaires à la conférence métropolitaine prévue par la loi. Celle-ci, qui se réunira désormais au moins 2 fois dans l'année, sera obligatoirement saisie pour avis avant leur présentation au Conseil des métropoles de tous les actes importants de l'intercommunalité, projet de budget, PLU, PLH, schéma de cohérence, plan de mobilité, etc., projet de délégation ou de transfert à une personne publique autre qu'une commune d'une compétence, qui est aussi au moins aussi important. Mon regret, c'est que l'élan purificateur de la Commission ne soit pas allé jusqu'au remplacement de l'actuel mode de désignation des délégués des communes de moins de 1000 habitants selon l'ordre du tableau, aussi incompréhensible qu'absurde. Pourquoi n'est-on pas... Non, le Conseil constitutionnel, on l'a offert ce truc-là, il a dit, bon, ça peut aller. Enfin, si c'est le Conseil constitutionnel, c'est encore plus grave. Hein. Donc, si les électeurs désignent, c'est évident qu'on est bien obligé d'en tenir compte, mais s'ils ne les désignent pas, c'est le Conseil municipal. D'ailleurs, alors, ce qui me fait supposer que le Conseil constitutionnel poussait à la roue pour transformer les communes en intercommunalités. J'ai d'ailleurs déposé un amendement, oui, c'est ce que je pense profondément, j'ai d'ailleurs déposé un amendement en ce sens dont il sera difficile d'expliquer le rejet aux élus ruraux. Au final, le groupe CRCE votera la proposition telle que modifiée par la Commission. Elle le votera à 2 mains si d'aventure le Sénat poussait l'audace jusqu'à adopter l'amendement que je viens d'évoquer.
Merci, cher collègue.